pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bonjour, alors je me permets déjà de retirer mon masque parce que c'est déjà pas évident de le porter. Enchanté, voilà, c'est moi Patrice, bonjour Thierry. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Écoutez, je suis là pour d'abord en participation avec Laurent Lebouc qui fait un film prévu pour l'année prochaine qui va s'appeler La Honflorès d'ailleurs, et où j'aurai un rôle où je ferai un médecin. Voilà, donc on travaille sur le projet, un projet très, très intéressant, d'ailleurs en costume d'époque, parce qu'on peut juste voir ça. Et puis voilà, j'espère être en bonne compagnie, et puis voilà, on verra un petit peu ce que ça va donner petit à petit. Vous avez une expérience de comédien? Oui, un petit peu, hein, oui, un petit peu quoi. On arrive à se débrouiller, quoi. Voilà, on a travaillé ensemble sur Arsène Lupin, hein, qui va sortir prochainement, avec malheureusement le corona qui nous aide pas, que c'est pas évident. Mais non, tout se passe bien. J'ai eu l'occasion de faire des petits clips. Vous m'avez vu sur YouTube avec ma passion vintage, que vous pouvez toujours voir. Et puis, oui, il y a plein de projets, et c'est sympa. On est dans une bonne ambiance, avec une bonne équipe, et voilà. Merci Monsieur Hérault. Écoutez, merci monsieur, merci à vous, et au plaisir d'eau. Laurent, jeune réalisateur, parce que ça a été mon premier long métrage, malgré que j'étais le chef opérateur sur le film de Thierry, sur les traces d'Arsène Lupin, j'étais le cadreur. J'ai même fait l'assistant réalisateur. C'est pas plus compliqué que ça, coach. Oui, voilà, moi je suis c'est bien, c'est bien. C'est bien. Des gens comme ça. Nous sommes petits. Voilà. Oui, puis bon, on est tous bénévoles. Voilà. Moi, parce que je suis tombé en invalidité, je voulais pas rester à m'emmerder chez moi. Donc j'ai créé l'association LLB 76 Productions. Et puis j'ai commencé à faire... parce qu'avec LLB 76 Productions, j'ai monté une télévision qui s'appelle TV 76.2 Co, qui est diffusée sur YouTube. Donc on fait plein de reportages. J'ai ma propre émission qui s'appelle Métier d'art, métier d'exception. Donc je vais à la rencontre d'artisans. J'ai rencontré pas loin de Bernay la meilleure ouvrier de France et son meilleur ouvrier de France en restauration vitraux et création. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait l'école Tout Terre de Notre-Dame de Convention qui forme des céramistes. Pardon, en vitraux, il y a aussi des artisans vitraux à Honfleur. Ah oui, il y en a à Honfleur, il y en a une ou deux. Il y en a aussi à Bayeux. Mais là, j'ai eu la chance de rencontrer la meilleure ouvrier de France. Et dans la même année, elle a eu son apprenti qui est devenu meilleur apprenti de France. Et puis, on a une association Caresse de Tigre à la Maigret. Donc j'ai été donner le biberon à un petit lion blanc. Et puis à sa petite sœur, Nala et Simba. Dernièrement, on a été aussi parce que l'association a récupéré une petite lionne qui s'appelle Rumba. Il y a Rumba et... Ouais, je sais plus. Il y a Rumba et puis je sais plus... Il y a un tigre aussi. C'est deux lions. Ouais. Donc il y en a une qui ne pouvait pas être nourrie par la maman. Donc j'ai donné le biberon. Et puis la dame, on lui a offert un tigre, un ami qui est au Puy du Fou. Et donc il y a 5 mois, le tigre est arrivé et j'ai été jouer avec. Il a 5 mois. Hein, mais c'est pas méchant, c'est pas agressif, c'est très doux. Tu as joué aussi avec un gros tigre aussi? Oui, avec un gros tigre, avec 250 kilos, mais bon, c'est pas... C'était des gratouilles, quoi. Bon, il faut dire qu'ils sont nés en captivité, donc c'est pas comme si c'était dans la nature. Parce que ceux-là, si on les remettait dans la nature, ils seraient tués aussitôt par les loups. Donc, voilà. Mais déjà, il y a une affinité quand on aime les animaux, ça se passe bien. Il va y avoir des choses à voir, mais donc voilà, donc on s'est lancé. Alors c'est suite à un reportage qu'on a fait cet été, au mois d'août. J'étais invité sur le petit musée à Consalais. Donc on est venu, et puis il y avait Nicole qui présentait son livre, et puis je ne savais pas qu'il y avait une autre romancière qui était là, qui était productrice, qui était une productrice sur M6.
Et elle nous a présenté son livre. On a fait dans un premier temps son reportage avec elle, et après j'ai passé Nicole. Et Nicole m'a expliqué l'histoire de la Florez, et ça m'a tilté. Et je lui ai dit, mais je voudrais voir elle produire ou l'adapter pour le cinéma. Elle me dit, oui, mais bon, c'est compliqué, et les productions, des fois, c'est pas... Et je lui ai dit, je vais réfléchir, et je risque de rappeler ou de ne pas rappeler. Et une semaine après, on a rappelé Nicole, avec l'association, on en a discuté. Elle m'avait offert son livre, elle m'avait dédicacé, donc je l'ai lu, pas tout en entier, mais passage. Et puis, quand je l'ai eu au téléphone, à la société, je lui ai dit, ok, on y va. Voilà. Donc on avait déjà le petit musée d'Alphonse Allais, son directeur, nous a dit, je peux vous avoir des gens. Là. Et grâce à lui, et puis voilà, on a lancé le projet. Donc on a zéro argent. On va chercher peut-être maintenant des partenaires, comme on a fait pour le premier film à Thierry, où ça a été le grand magasin Carrefour à Gaucher. Et puis voilà. Donc grâce de Capitani, ici à Amiens, ça sera gratuitement. Les 4 acteurs qui sont là, ils viennent gratuitement. Toute l'équipe technique travaille bénévolement. Et puis voilà. Et on va produire de toute façon un DVD, là on se raide, comme là j'ai fait pour Thierry. Donc le DVD on vend 20 €, voilà. Et puis entre nous, le midi, quand on tourne le matin jusqu'à l'après-midi, on mange entre nous de la Nesquik. Et puis voilà, on échange. Et puis des fois... on tombe sur la gamine qui a joué dans le film de Thierry, Maëva Bouillon. Là, on lui a fait un bout d'essai. Moi, j'avais récupéré, parce que j'avais un autre projet, mais qui ne s'est pas fait parce que c'est trop compliqué. C'était un film avec une histoire réelle qui s'était passé à Saint-Marcel sur la Résistance. Donc on avait le matériel, on avait les gens. Mais le problème, c'est qu'il fallait aller tourner sur le lieu parce qu'on ne pouvait pas tourner en Normandie. Et comme on n'avait pas les moyens, on a arrêté le projet. Donc ce gamin-là, je l'avais récupéré sur casting.fr. Et puis, du coup, il s'appelle Louis. Il va jouer le rôle de Louis. Il était là hier. Parce que hier, c'était plus pour les acteurs et pour les gens qui jouaient les rôles. Et du coup, comme il reste quelques rôles, on va pouvoir en proposer à certains. Et si ça passe au bout d'essai, voilà. Bienvenue dans l'aventure du film La Honte. Voilà. On a tous des passions un peu... Donc il a fallu que je termine le scénario rapidement avec... parce que Nicole étant de Jeuneville, c'est ça, près de Honfleur. Moi je suis à Lisbonne, donc on correspondait par téléphone à m'envoyer des scènes qu'elle avait découpées. Et puis moi il a fallu que j'y retourne au travail pour les redécouper pour couper le scénario. Donc il a fallu que jeudi soir ça soit bouclé. Et puis là cette semaine on va envoyer le scénar à Grâce de Capitani qu'elle puisse le lire et me dire si oui ou non elle va venir dans le film. Voilà. Comme on a fait avec Michou, on a fait jouer Michou une petite scène parce qu'il était malade. C'est dommage qu'il nous a quittés et qu'on ne va pas voir notre film, mais bon, je pense que de là-haut il va le voir quand même. Voilà. Donc, c'est sûr. On a été faire un petit reportage que vous pouvez voir sur ma chaîne, TV 67 de Pau. On a été sur la tombe de Michou avec le DVD, on lui a montré sur la tombe. C'est bien. Non, et puis on rigole bien. Sur le film qu'on a fait avec Thierry, la première journée de tournage, ça a été tourné dans un château. Et la comédienne était sur un lit. Moi j'avais chaud-froid, déjà j'étais pas bien. Je me suis dit, tiens, c'était au mois d'octobre, c'est ça. Donc je me suis dit, tiens, t'as pris un coup de froid. Et puis derrière, on avait une autre scène dans une autre pièce qui était aussi haute que ça. Et au milieu de la pièce, c'était sombre, il y avait un grand tableau de chasse.
Et là, je fais action à Patrice qui rentre par une porte, il longe, et quand il est passé devant le tableau, et ça, je n'avais rien vu à l'image, ni mon technicien son avait entendu. Alors quand je suis arrivé chez moi, j'ai les images après manger pour mettre dans le disque dur. Et quand j'ai dit, bah, tiens, je vais brancher le disque dur et revoir un peu le travail. Je mets le casque et là, un bruit dégueulasse. Donc, souffle. Je dis à Thierry, ben voilà, je l'appelle, il était quand même 23h. Et malheureusement, j'ai dit, on a un problème. Passait bien. Et puis à un moment de la scène de Patrice dans le château, je fais action, il rentre, et là, d'un seul coup, au niveau du tableau, au milieu du tableau, il y a des bulles qui sont sorties. Ils se sont promenés dans la pièce. Et ils se rentraient dans le tableau. Donc là, j'ai fait donc je l'appelle, et puis il dit, bah oui, je savais qu'il lui tentait. Et là, on a laissé les images telles quelles pour le film, avec le son. Le problème, c'est qu'on a quand même emmené la caméra à Paris. On a été pour la porter et la récupérer, parce que moi, je pensais qu'il y avait un problème son quand même. Et non, c'était une entité qui était rentrée dans la caméra. Et qui a disparu quelques semaines après, et qu'on a pu reprendre le tournage normalement. Voilà. Donc on y va, je vais passer les gens qui vont... Alors, les personnes qui ont les 2 scénarios Baudelaire vont passer en priorité, parce qu'il faut que je fasse la comparaison de l'un ou de l'autre. Ah, quel panorama, n'est-ce pas? J'avais une telle envie de venir vous voir. Je vous admirais de ma fenêtre. Vous aussi, Charles, n'avez pas résisté au charme de la ferme Saint-Siméon chez notre brave mère Toutain? Et sur la mer qui reflète l'aube au sourire d'émail, la bruyère violette met au vieux mont un camail. Vous êtes bien, Charles? Je veux dire, vous sentez-vous bien? Vous avez vu? Et sur la mer qui reflète l'aube au sourire d'Imel, la bruyère violette. Stop, c'est bon. Ce sont les gars de Seineville, ah, ce sont de beaux enfants. Donc on attend la réponse. J'ai eu l'occasion et il a participé bénévolement au film. On lui a demandé.